À Pertuis, l'édition 2025 de Pertuis Business met une nouvelle fois l'entrepreneuriat local à l'honneur. Conférences, rencontres et échanges rythment cet événement incontournable réunissant entrepreneurs, investisseurs et acteurs économiques. Une opportunité unique de dynamiser le tissu local et d'explorer de nouvelles perspectives pour l'avenir. Je suis Romain Rocky, ancien footballeur professionnel. J'ai commencé ma carrière à Cannes, puis j'ai connu le PSG, Metz notamment. Et puis voilà, ça fait 10 ans que j'ai arrêté ma carrière. Et puis aujourd'hui, je suis ici présent pour partager mon expérience. Je pense qu'il y a un message à passer qui est important, que la formation, c'est vraiment quelque chose qui est primordial, que ce soit pour le football et pour les gens du coin, pour les jeunes enfants qui vont devenir hommes. Donc c'est pour vraiment appuyer sur le fait que la formation, c'est vachement important et que le football peut arriver à permettre justement à des clubs de pouvoir former des hommes et des joueurs de foot, quoi. Voilà. Le conseil que je pourrais donner, c'est tout d'abord de rester concentré sur le fait qu'à la base, le football, c'est un plaisir, c'est un jeu, c'est un loisir et que la première motivation, ça doit être le plaisir et la passion. Ça va leur permettre de pouvoir faire des choix forts, de pouvoir être exigeants avec eux-mêmes, de pouvoir passer les obstacles qui sont nombreux et difficiles pour arriver au professionnalisme et que quoi qu'il arrive, le football, ça leur apportera normalement que des choses positives, que même s'ils n'arrivent pas à être footballeurs professionnels, ça va leur apporter des valeurs qui sont vachement importantes et que voilà, qu'ils se mettent à fond dans leur passion, dans le plaisir et puis je leur souhaite bonne chance et qu'ils croient en leurs rêves. Voilà. Moi, j'adhère à tous ces projets. Quand il y a de l'ambition, où on amène justement de nouveaux projets qui sont fédérateurs, qui permettent justement aux gens de sortir, de se changer les idées avec ce temps aussi morose, c'est toujours une bonne idée. Donc c'est pour ça que je suis là pour indirectement, pas faire les choses parce que je ne sais pas, mais encourager en tout cas avec grand plaisir. Le projet du Festival d'humour, en fait, au début, il pourrait se passer en un soir avec 3 jeunes talents en compétition. Moi, c'est comme ça que je me suis fait connaître dans les petites compétitions où les gens votent, deviennent un peu jurés pour justement, pas les juger parce que j'aime pas ça, pour donner leur voix, pour l'appréciation de l'humour et avoir un artiste un peu plus confirmé en deuxième partie. Je trouve que ça pourrait faire une très belle soirée et permettre aux gens de découvrir que Pertuis a de la région ont de talents exceptionnels, quoi. Alors, je suis entrepreneur, économiste de formation, expert comptable à la base, comme quoi les chiffres mènent à tout. D'abord, pertuisien de souche, ce qui me tient particulièrement à cœur parce que mes racines sont paysannes. Et je suis attaché aux valeurs. D'abord à l'engagement. Lorsqu'on prend un engagement, on va jusqu'au bout. Son engagement, on ne s'arrête pas en chemin. Ça, c'est un principe de fond. Être honnête. Honnête dans sa démarche, honnête des autres et honnête dans la parole donnée. Ça, c'est important pour moi. Et ces valeurs fondamentales de respect, de travail, d'honnêteté, je souhaite effectivement, à travers la démarche que l'on mène dans ce club, je souhaite effectivement qu'on les transmette à nos jeunes joueurs, aux parents, aux éducateurs. C'est comme ça qu'on réussira. Il faut que sur le territoire, on nous reconnaisse comme étant des acteurs dynamiques et que nous apportons en fait quelque chose. On n'est pas que l'endroit où on va se réunir, nous footeux. On doit être au contraire des moteurs sur ce territoire. Et là, en l'occurrence, on a commencé à créer le Pertuis Business Club, soit comme c'est ce soir. Alors, je vais rappeler que c'est la 7e ou 8e fois, je ne sais plus, enfin, peu importe. On a eu la chance d'accueillir des invités prestigieux, politiques, sportifs. Ce soir encore, vous avez pu en témoigner. Et ça, c'est important parce que ces gens ne se déplaceraient pas sur le territoire si effectivement il n'y avait pas l'envie aussi d'apporter leur expérience, leur savoir, leur vécu. En fait, l'instigateur, vous vous en doutez un petit peu, c'est Bernard Chaussegros, qui, de par son réseau et son vécu et son expérience, a compris que bien évidemment, si on voulait que le club continue à se développer, il fallait passer par des événements de ce type. Pour d'une part, qu'on puisse communiquer et montrer ce qu'on était capable de faire et donner envie aussi à de futurs partenaires de nous rejoindre. Donc c'est bien évidemment sous l'influx de Bernard qu'on a lancé ce type de rencontre. C'est un des projets qui nous tient à cœur, le fameux Pertuis d'en rire, où donc on a fait déjà une première édition avec Pierre et Mono l'année dernière et on souhaite faire perdurer cet événement-là
parce que comme le dit souvent Bernard, hein, il faut dire ce qui est, je parle beaucoup de Bernard, mais parce que c'est lui qui insuffle un petit peu tout ça. L'idée, c'est qu'on crée un véritable écosystème autour du club et faire en sorte que, qu'il y ait des synergies qui se mettent en place. Et le Pertuis de Rire en fait partie. Voilà, un festival de stand-up sur Pertuis, c'est pas commun, donc on a cette vraie volonté de le développer. Alors, bien évidemment, comme tout club de football, on peut souhaiter des victoires, hein, que ce soit pour les plus jeunes que comme les plus anciens. Mais moi, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On en a un petit peu parlé ce soir, avec notamment le partenariat avec l'OM et la présence de Franck Borrelli, c'est que nos jeunes deviennent de véritables hommes. Alors ça, c'est un vrai projet de vie qu'on aimerait leur proposer, à travers les formations aussi qu'on leur propose. On ne veut pas que certains de nos jeunes restent sur le carreau, comme on dit couramment. On veut leur proposer, s'ils ne deviennent pas de bons footballeurs, on veut leur proposer des portes de sortie, qu'ils se forment et qui deviennent des véritables acteurs aussi, eux, de la vie économique. Thierry Nicolas, je suis le rédacteur en chef du magazine Sublube. Dire que je vous présente, c'est aujourd'hui le 3e numéro. On travaille déjà sur un 4e, c'est un magazine d'information sur un territoire pertuis et le sud du Luberon. C'est un média de proximité, bien entendu, où on va à la rencontre de nos lecteurs, à la rencontre des gens qui font le terroir. Donc c'est un magazine de proximité. L'idée principale, c'est de conserver un format papier. C'est vrai qu'on a estimé que c'était important pour nous lecteurs de pouvoir avoir ce lien direct. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes numériques, tout est dématérialisé, mais il n'empêche, on a estimé important de revenir à quelque chose de plus traditionnel. C'était aussi concomitant avec une mise en retrait du journal de la Provence où nos lecteurs se plaignaient de manque de visibilité. Donc aujourd'hui, avoir un média comme ça, local de proximité, c'était important. Daniel Chesta, pertuisien, né ici à Pertuis, ancien footballeur du club de Pertuis. Et à l'époque, on était déjà nous aussi montés en DHR. Et je me suis mis tout jeune à mon compte à 23 ans dans la télé électroménager. Et maintenant, j'en ai 43 et j'ai le magasin Darty, le magasin Cuisine Schmitt sur Pertuis. Et on va prochainement ouvrir un 3e magasin sur Pertuis. Donc on a toujours été des locaux de cette ville où on a vu Pertuis se transformer. On était un village de 9000 habitants. Et à l'heure actuelle, on est 25 000 et la volonté du maire est de passer à un peu plus de 30 000. Donc on sent vraiment un bassin économique et social et un tissu qui s'est créé, entre autres par les sports comme le foot, le rugby et bien d'autres. Et maintenant, Pertuis est devenu une ville très dynamique. À l'époque, on était plus un village où les gens partaient consommer sur plan de campagne. Et on le sent d'année en année où Pertuis grossit, on arrive à retenir un bassin économique sur notre ville. Pertuis Business, c'est bien parce que ça crée un tissu social. Maintenant qu'on devient une ville, on pense se connaître, mais on ne se connaît pas tous. Et ça crée des soirées, des événements comme ceci. On va créer des liens, échanger des cartes. Et bien sûr que pour le business, c'est toujours bon. Et c'est une très bonne chose, tout au sein pour accompagner le club et le sport. C'est une bonne chose.